Bonjour, nous sommes le samedi, donc on est plein week-end. Samedi 30 avril 2022, avec une météo qui semble bonne. Bon, on a des éclaircies avec des passages nuageux. Bon, c'est vrai que parfois il y a des gros nuages qui passent, ils sont légèrement sombres. Bon, est-ce que ça va s'agglutiner pour donner des nuages de plus forte densité? Je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais en tout cas la température est bonne. Il y a des éclaircies, parfois on vire vers le sombre, tout d'un coup, bon, voilà qu'un gros nuage passe. Et bon, il fait obstacle voilà, aux éclaircies. Et bon, on se retrouve avec une baisse d'éclairement. Mais en tout cas, on peut envisager aujourd'hui une très bonne journée. Et pour ceux qui désirent profiter de cette journée, de ce samedi, ben, qu'ils en profitent au maximum parce que bon, la météo semble très bonne et la température aussi. Il y a très peu de vent, donc on est dans des conditions, ça donne envie de faire du sport, voire voilà, de réaliser ces activités extérieures comme on l'entend. Bon, ceci étant dit, je vais voir une vidéo ici qui va concerner un système, ce qu'on appelle un système mécanique, hein, un système. C'est un système de transmission, donc transmission de mouvement. Et ce système de transmission, c'est un système d'entraînement. Et c'est un système d'entraînement particulier qui est un système d'entraînement par frottement, par friction. Voilà, c'est un système mécanique d'entraînement par friction. Bon, maintenant, est-il purement mécanique? C'est pas dit, c'est pas dit, parce que bon, vous pouvez avoir accouplé un système de friction, une roue, par exemple une roue de vélo, accouplé à un système électrique qui est une dynamo, donc pour produire de l'électricité. Donc voilà, donc ça c'est un cas de figure, transmission, voilà, d'énergie mécanique en énergie électrique. Pourquoi pas. Bon, maintenant on peut faire tourner aussi euh, un moteur. Et là, on a un entraînement par moteur. Donc on a une transmission d'énergie mécanique vers, enfin, d'énergie électrique vers le mécanique. Donc la transmission peut se faire par roue, enfin par friction. Ici, elle peut se faire de, de- de plusieurs façons, hein, de plusieurs façons. Voilà, on peut avoir une transmission à la base de type mécanique. Par exemple, un vélo, hein, c'est l'énergie musculaire. Transformation de l'énergie musculaire en énergie mécanique. Et de cette énergie mécanique-là, ben, elle va être transformée en énergie euh, électrique. Par exemple, une dynamo. Et électrique, je ne me trompe pas. Non. Voilà. Maintenant, on peut avoir... ouais, ça, c'est le système. Hein. Ça, c'est le système en place. C'est le système. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est une transmission inverse. On peut avoir une transmission d'énergie euh, mécanique, enfin électrique en mécanique. On a un exemple qui est les rotatifs. Et là, les rotatifs, là, à ce moment-là, les rotatifs, c'est ce qu'on trouve dans, voilà, euh, dans la presse écrite. On a des rotatifs qui permettent de, voilà, de faire des impressions papier. Euh, des impressions papier, on a voilà, les journaux, les quotidiens qui tournent au travers des rotatifs. Et là, c'est une transmission, je veux dire, bien sûr, c'est des moteurs qui font tourner, c'est des moteurs qui font tourner les rotatifs. Elles entraînent le papier. Elles entraînent le papier. Bon, maintenant, on peut imaginer aussi un système voilà, musculaire vers mécanique. Hein. On pourrait, on pourrait voir la chose comme ceci, du musculaire vers du mécanique. Alors, l'énergie musculaire, c'est une énergie mécanique voilà, voilà, provenant d'un organisme vivant, voire animal, voire animal, voilà, c'est l'organisme animal, c'est-à-dire soit un animal pur ou un animal intelligent qui est l'être humain. L'être humain, bon, ça peut être, voilà, l'être humain est un animal intelligent, donc il est considéré comme animal.
Donc l'être humain, ça peut être la force de l'être humain, force musculaire, ou une force d'un bétail, voire d'un cheval, voire autre. Donc on peut avoir des systèmes d'entraînement par friction faisant référence à des forces musculaires qui vont être converties en, en, en force de friction, voilà, de type mécanique, vers une énergie mécanique. Donc du musculaire vers le mécanique. Voilà, et on pourrait encore voir les choses autrement, voir encore d'autres possibilités de conversion. Donc vous voyez que ça, quelque part, c'est des conversions d'énergie. Conversion d'énergie, bien sûr, avec des pertes, hein. Vous avez des pertes dans ces systèmes-là. Bon, il y a un certain rendement, hein, on n'a pas du rendement à 100%. Alors, ici, pourquoi on n'a pas de rendement à 100%? Parce qu'il y a une friction. Friction, c'est un frottement. Qui dit frottement dit perte, hein. Alors, un cas de figure, c'est la roue. On va prendre une roue comme ceci. Je construis une roue. Alors ça, bien sûr, ce sont les axes des roues. Par exemple, voici une roue. Je dessine très mal. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Avec ceci peut-être. On peut comprendre, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, je peux faire le même dessin. Bon, je peux faire le même. Bon, ils sont pas forcément de la même taille, mais enfin bref. Ce que je vais faire juste une copie et le réduire pour dire qu'ils sont pas forcément de même taille. Je peux mettre une petite roue et une grande roue. Bon, maintenant, ils doivent se toucher. Le but, c'est justement, c'est une friction. C'est il y a un toucher dans la friction. Ouais, j'essaie de le ramener au plus près que je peux. Au contact. Voilà, comme ceci. Ça, c'est une friction. Alors, bien sûr, là, j'ai mis ces exemples de friction. C'est des mouvements de rotation. Ici, on est en pleine rotation ici. C'est des mouvements de rotation. Donc, vous voyez que ce sont des transmissions d'énergie. Hein. Des transmissions d'énergie.
Ici, on a une énergie, bien sûr, en rotation. En rotation. Alors, bien sûr, qui dit rotation dit sens de rotation. Supposons que celui-ci, il tourne dans ce sens-là. Pour la roue A, je vais l'appeler la roue A. Donc ici, on a deux roues. La roue A et la roue B. Vous aurez compris qu'on peut que celui-ci va tourner dans le sens inverse. S'il y en a qui il tourne dans le sens. Alors celui-ci c'est le sens. Si on regarde de face, je vais regarder de face. Alors de face on a un cercle. Si on regarde de face, on aura un cercle comme ceci. Et l'autre on aura un petit cercle. Bon, il peut y avoir plusieurs roues comme ceci. Hein. Il peut en avoir plusieurs. Bon, ici, bon, c'est vrai que c'est pas un ovale. Hein. C'est pas un ovale. Je vais les remettre ici pour la roue A et la roue B. Donc on se retrouve toujours avec la roue A et la roue B. Mais vue de face cette fois-ci. Alors, si celle-ci tourne dans le sens comme ceci, ça c'est en regardant de face, bien sûr il y a l'axe, on n'a pas oublié l'axe. L'axe. Le second axe. Donc il tourne autour d'un axe. Hein. La roue tourne autour d'un axe. Un axe de rotation. Alors le premier, si je le fais tourner, par exemple, c'est un exemple, hein, si je le fais tourner dans le sens, on va dire, ici il tourne à gauche, je l'ai fait tourner dans le sens, pour la roue A dans le sens, en regardant de face, il tourne dans le sens antérologique. Il tourne dans le sens antérologique. Celui-ci tourne dans le sens antérologique. Et l'autre, il va tourner dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens horlogique. Et inversement, parce que le système est réversible. Hein. C'est un système réversible. Donc vous pouvez changer de sens de rotation. Ben, si vous changez le sens de rotation de l'un, ben, vous changez le sens de rotation de l'autre. Parce que le système est dit réversible. Et donc, s'il y en a un qui tourne dans le sens antihorlogique, ben, l'autre va tourner dans le sens horlogique. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, celui-là va tourner dans le sens horlogique, puisque l'autre tourne dans le sens antihorlogique. Donc, ce qui veut dire qu'ici, lui, il tourne dans le sens antihorlogique, SAH, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors que lui, celui-ci tourne dans le sens horlogique. Maintenant, si vous faites le contraire, vous faites tourner celui-ci dans le sens horlogique, ben, il va de soi que celui-ci tournera dans le sens anti-horlogique. Donc, parce que le système est réversible, on peut faire en sorte que le système soit réversible. Et donc voilà, là vous avez une transmission par, c'est un type de transmission par friction. C'est un système d'entraînement par friction. Alors maintenant, comment appelle-t-on la roue A? La roue A, c'est ce qu'on appelle la roue menante. C'est la roue ou le système menant, parce que le système est la roue.
Le système est la roue. On peut parler en tant que système menant, roue menante. Mais ici, bon, vaut mieux, on va dire, être précis. On parle de la roue. C'est vrai que le système est la roue ici. Donc on va plutôt voilà, se focaliser sur la roue plutôt que sur le système, sachant que le système c'est la roue. Voilà. Mais on va dire que ici, je précisais en disant que c'est la roue menante. Bon. Alors si ça c'est la roue menante, par exemple, hein, je pourrais prendre l'autre qui est la roue menante. Hein. Je pourrais prendre la roue B qui est la roue menante. Voilà. Le système est réversible, je vous l'ai dit. Bon, mais ici j'ai pris en exemple la roue A est menante. Si la roue A est menante, ben, c'est que la roue B est une roue menée. Bon, pourrait parler de système entraînant. Donc, supposons que c'est la roue qui entraîne, la roue A qui entraîne la roue B. Donc, on parlera ici de roue entraînante, et bien sûr de roue entraînée. Bon, certains appellent ça un système d'entrée. C'est le système d'entrée. Et l'autre est le système de sortie. Donc il y a un frottement. Hein. Donc comme je l'ai dit, il y a une friction, c'est un frottement. Que le système est réversible. Soit je fais tourner la roue A et la roue B est entraînée par la roue A, soit je fais tourner la roue B et la roue A sera entraînée par la roue B. Ça dépend comment on voit la chose. Ici, j'ai pris en sorte que c'était la roue A qui était la roue motrice, c'est-à-dire qui allait entraîner la roue B. Donc ici, je peux parler de système moteur ou de roue motrice. Alors que là, bon, vous aurez compris que c'est la roue réceptrice. Et donc ça, c'est un système, c'est le système d'entraînement par friction. Alors il y a différents cas de figure d'exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Je vous en ai montré un, c'est la bicyclette, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors, ce qui veut dire que quand vous mettez une dynamo sur la bicyclette, ben, ça freine un petit peu le vélo. Et ça, le système de freinage à vélo, voilà, le système de freinage, on vient bloquer, c'est pas un blocage, on vient bloquer un petit peu, c'est un système de friction aussi. Le système de freinage, c'est un système de friction. Voilà, voilà. Là, on a une roue qui va venir entre soit des patins, entre des patins, ce qu'on appelle des patins de frein, ben, les patins de frein vont venir bloquer voilà, la roue. La roue. J'ai pas dit le pneu, hein, j'ai dit la roue. Parce que la roue, c'est constitué de la ferraille avec comment est-ce qu'on appelle ça, les, les rayons, les rayons du vélo. Alors le pneu, soit on a des pneus en absence de chambre à air ou en présence de chambre à air. Voilà, on peut avoir deux cas de figure. Et donc, quand on vient frotter, les patins ne viennent pas frotter sur le pneu. Vous aurez compris que c'est pas le pneu, on ne vient pas user le pneu. C'est justement le patin qui s'use sur la ferraille
voilà, de la roue, voilà, de la roue. Pas confondre le pneu voilà, et la roue, le système qui vient, la roue est tout ce qui, c'est la partie, qui vient supporter bien sûr le pneu avec sa chambre à air et qui est constitué aussi avec ses rayons et de son axe. Alors, si je prends un vélo, les vélos font des frictions aussi sur la route, hein. Alors, vous voyez que les frottements, c'est pas ça qui manque dans un système mécanique, hein. Ne fût-ce que si vous prenez le vélo, un vélo, voilà, je prends une roue de vélo. Alors ça, c'est les deux roues de vélo. Ouais, vous avez un frottement avec sur la route des pneus, mais vous avez aussi un frottement si vous venez freiner. Voilà, les plaquettes, si vous freinez avec plaquettes ici, vous avez aussi un frottement. Et justement, ce frottement, il est souhaité pour arrêter le vélo. Bien sûr, vous aurez compris que c'est pour arrêter le vélo. Bien sûr, il y a d'autres frottements, hein. Il y a d'autres frottements qui se font, il n'y a pas que ces frottements-là. Partout, ça, il y a une rotation, partout où il y aura une rotation, mais partout il y aura frottement. Je pense aux axes. Au niveau des axes, il y aura des frottements. Donc on aura des frottements aux axes. Aux axes des roues. Et bien sûr au niveau du pédalier. Pédalier, on a la chaîne de transmission. Vous aurez compris qu'ici, il y a un axe aussi, il y a du frottement là-bas. Donc partout il y a des axes en rotation, mais il y aura du frottement. Et les véhicules, c'est un peu pareil, hein. Je veux dire, partout il y aura des rotations, des translations et des rotations. Il y aura des frottements de rotation par rotation. Il y aura des frottements par translation. Et il y aura des frottements, bien sûr, par rotation, translation. Alors maintenant, si je viens dans ce site-ci, voici les roues à friction. Ici, c'est ce qu'on appelle Alloprof. Bon, c'est un site canadien qui vous donne des définitions et voilà, des particularités sur certaines choses. Voilà. Donc ici, un système de roues de friction est composé de deux ou plusieurs roues. Oui, comme je vous l'ai dit, ici, moi, j'ai pris qu'un système de deux roues. On peut prendre un système de 6, voire 10 roues, 15 roues, peu importe, on s'en fout de ça. Bon, du moment que vous avez compris le système à deux roues, vous aurez compris qu'on peut mettre plusieurs roues, hein. Bon, je peux mettre un système voilà, qui est comme celui-ci. Bien sûr, ça doit être des cercles. Alors, ne pas confondre un système à poulie ou à engrenage, hein. Ici, c'est un système par frottement. C'est un système par frottement. C'est juste un système par frottement. Et ça a son cas d'usage parce que on évite ça, hein. On évite ça parce que ça crée du frottement, hein. Comme on vous dit, système de friction, si, imaginez-vous le rendement, si vous avez des pertes entre la roue, ici si je dénomme la roue 1, plus vous allez mettre des roues, plus vous allez avoir des pertes, hein. Ça, parce que entre la première roue et la deuxième roue, il y a déjà des pertes. Ensuite, entre la deuxième roue et la troisième roue, il y a encore des pertes. Entre la troisième roue et la quatrième roue, il y a encore des pertes. Et entre la quatrième et la cinquième roue,
Imaginez-vous l'ensemble des pertes, plus vous allez mettre des roues et plus vous allez avoir des pertes. Maintenant, les rotations, elles sont les suivantes. Si on aura une rotation dans un sens, voilà. Supposons que le rouge, je tourne dans le sens horlogique. Supposons, hein, je suppose que le rouge, c'est le système horlogique, eh bien, et que je considère le bleu comme système anti-horlogique. Voilà. Donc ça veut dire que le prochain va tourner dans le sens horlogique, puisque le bleu, c'est l'anti-horlogique. Hein. Je vais le mettre tout de suite. Le bleu. Alors, on aura de l'alternatif, hein, des mouvements alternatifs. Bon, pour autant que le bleu se mette. Voilà. Et alors là, on va mettre le système anti-horlogique. Alors, là, on va mettre système horlogique. Attention, système horlogique. Système anti-horlogique. Et enfin le dernier, système horlogique. Et donc on peut conjecturer ici, pour avoir un système horlogique à la fin, pour avoir un système horlogique partant d'un système horlogique, pour avoir un système horlogique à la fin, il faut qu'on ait 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on ait un ensemble de roues impaires. Puisque ici, si je considère la roue 1, ben, l'indice 1, c'est impair. Voilà. L'indice 3, c'est impair. L'indice 5, tous les indices impairs de roues, ce sera anti-horlogique. Donc, si vous terminez, puisque j'ai pris la roue impaire, ben, les roues paires seront anti-horlogiques. Et donc, si on s'arrête sur une roue paire, si la dernière est une roue paire, ben, on sera sur un système, dans ce cas-ci, horlogique. Donc, c'est un système à multiples roues, à multi-roues. C'est un système multi-roues. Et on sait décrire par rapport à la parité. La parité peut donner... voilà, la parité peut donne le dernier sens de rotation. La parité donne le dernier sens de rotation, connaissant bien sûr le premier sens de rotation. Hein. Bon, ça va de soi. Et donc là, ici, on a affaire à un système multi-roue. Multi-roue de friction. Hein. Attention, système d'entraînement à multi-roue de friction. Alors comme je l'ai dit, bon, les rendements, il y a une perte voilà, d'efficacité, puisqu'on a plein de, comment on appelle ça, plein de pertes dues à chacun des rendements. Entre chaque roue, il y a des rendements, donc si vous démultipliez les rendements, il va de soi que bon, vous avez une perte conséquente, je veux dire, en finalité. Donc on évite de mettre tout un système comme ça, bon, pour éviter juste trop de friction, trop de frottement. Et donc je retourne ici, un système de roues de friction est composé de 2 ou plusieurs roues en contact, donc il faut qu'il y ait un contact de frottement, un contact, je m'excuse, un contact direct, c'est-à-dire où on va avoir un frottement d'office. S'il y a contact, il y a frottement. Parce qu'il y a des forces de frottement par contact. Donc le mouvement de rotation est transmis par frottement, voilà, il vous le disent. Le système de roue de friction est similaire au système d'engrenage. Bon, les engrenages, je verrai, bon, faut pas tout, c'est similaire, mais s'il le distingue, voilà, d'ailleurs il le dit ici, à la différence que les roues n'ont pas de dents. Voilà, s'il le distingue, c'est parce que justement, l'engrenage, il y a des dents, et le système de friction, il n'y a pas de dents. C'est un système lisse. Alors que l'engrenage, il y a un système d'engrainement.
Alors, je le verrai en son temps, le système d'engrainement, attention que c'est pas des... si on dessine un engrainement par engrenage, n'allez pas mettre des espèces de carrés, parce que là, ça va casser. Ça va jamais s'engrainer, ça va casser ici. Donc, le système d'engrainement, il est étudié pour avoir une certaine, voilà, une certaine rondeur. Hein. C'est une certaine rondeur. C'est étudié tout ça. Hein. C'est étudié, c'est pas un système carré d'engrenage. Hein. N'allez pas mettre un système carré, ça va casser. L'engrainement doit se faire d'une certaine façon souple, lisse et souple. Bon, donc ça veut dire que ça ressemble au système d'engrenage. À la différence que la roue n'a pas de dents, la surface des roues est plutôt rugueuse. Donc pourquoi rugueuse? Ben, c'est pour assurer justement le frottement, pour assurer la prise de l'autre roue. Hein. Si c'était lisse, ben, il n'y aurait pas voilà, d'accroche. Donc ici, il faut une surface rugueuse. Donc le frottement doit être quand même assuré. Et qui dit frottement, on dit bon, perte de rendement. Voilà. Entre les pièces, donc des roues plutôt rugueuses, et le frottement entre les pièces doit être suffisamment important pour imiter les glissements et ainsi assurer une transmission efficace du mouvement. Voilà, donc on évite le glissement. On recherche un accrochage par surface rugueuse et donc par frottement, par un certain frottement. Alors caractéristiques. Le sens de rotation interversée d'une roue à l'autre, je vous l'ai dit ça, le mouvement du système de roue de friction est réversible, il peut, comme je l'ai dit, bon ça c'est tout à fait normal. Si d'un côté, j'ai expliqué ça, bon, on pouvait, si la roue motrice A, si A était la roue motrice et B la roue réceptrice, ben on pouvait inverser, la roue B pouvait être motrice, donc à ce moment-là la roue A est réceptrice. L'axe de rotation des roues peut changer, on peut donc passer d'une rotation verticale à une rotation horizontale par exemple. Il permet de modifier la vitesse de rotation, c'est évident. C'est évident parce que c'est les roues n'ont pas les mêmes diamètres. Les roues n'ont pas les mêmes diamètres, donc comme on a un travail qui est une transmission de travail qui est logiquement constante, logiquement, voilà, ça c'est pour les roues idéales, sans frottement, vu de manière idéale, hein, de manière idéale, mais là il n'y a rien d'idéal dans un système mécanique comme ça. Hein. Donc il y a toujours des pertes. Donc la transmission, il y a des pertes voilà, par frottement, et par chaleur, hein, une transmission par voie de perte de chaleur. Hein. Et donc on a toute l'énergie mécanique n'est pas transmise, ou voire toute l'énergie électrique vers la mécanique. Si ici on a la roue motrice, hein, on a une transmission, on a un moteur électrique qui vient s'accoupler à cette roue là pour faire tourner la première roue. Alors ça c'est l'axe, hein. C'est l'axe. Ça c'est l'axe. Et à cet axe là, bien sûr, on accroche un moteur électrique, et bien tout le restant va tourner, on est d'accord. Donc R1 la roue motrice, R2 la roue réceptrice. Alors maintenant, bien sûr, R2 devient une roue motrice pour la roue R3. Et la roue R3 est une réceptrice pour la roue R2. Mais la roue R3 est une motrice pour la R4 et la R4 est une réceptrice pour la R3. Alors la R4 est une motrice pour la R5 et la R5 est une réceptrice pour la R4. Tout dépend de vis-à-vis de quoi on regarde quel est le système, vis-à-vis de quoi on l'étudie. Alors si j'étudie le système R4 par rapport à R5, ben, le système, si R4 est le système, ben R5 est R4 est la roue menante et R5 la roue menée. Donc, si j'étudie R3 par rapport à R4, ben R3 par rapport à R4, R3 est la roue menante, R4 la roue menée. Si j'étudie le système R2 par rapport à R3, R2 est la roue menante, R3 la roue menée,
Et si j'étudie la roue R1 par rapport à R2, R1 est la roue motrice, R2 la roue réceptrice. Tout dépend comment on étudie le système. Alors, avantage, ce système est relativement silencieux, j'en suis pas si sûr, mais enfin bref. Euh, voilà, il y a des personnes qui entendent quand même, je veux dire, voilà, les frottements. Alors, une personne n'est pas l'autre. Ben, en général, c'est vrai que c'est silencieux. Bon, les roues de friction sont économiques, car l'absence de dents rend les roues faciles à construire. Euh, bon, ça, c'est une question économique, hein, dans la construction, qu'est-ce qui se passe, mais bon, là, on peut, au niveau économique, on peut discuter. Hein, bon. Inconvénient, les roues ont tendance à glisser les unes sur les autres, ce qui permet pas toujours une transmission constante de mouvement. Voilà, donc on essaie d'assurer, je veux dire, le frottement, un bon frottement, mais parfois, il y a parfois du glissement. Voilà, et quand le glissement intervient, ben bon, on a moins bon accrochage, c'est ça que je veux dire. La présence de saleté ou d'usure dégrade frottement entre les roues et perturbe le système. Ça veut dire quoi? Ben, ici, on est en pure mécanique, c'est-à-dire que ça nécessite un entretien, comme toute euh, bon, ça demande un graissage des axes, bien sûr, c'est comme à l'accoutumée, ce que vous faites en mécanique, il faut toujours graisser les parties tournantes ou les parties en translation. C'est évident, si vous mettez de l'huile dans une voiture, c'est pas pour rien qu'on met de l'huile dans une voiture avec un carter d'huile. Voilà, c'est pour assurer une bonne transmission mécanique des objets, enfin des organes mécaniques. Hein. Ici, c'est pareil. On a un organe mécanique, c'est quand même un organe. Hein. Ça constitue un organe. Donc, ces organes-là nécessitent bien sûr euh, de l'entretien. Et cet entretien, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de regarder tout d'abord si euh, les axes sont bien huilés, c'est-à-dire si les axes ne subissent pas trop de frottement. Euh, ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, bon, il faut voir s'il n'y a pas de fissure. Hein. Bon, parfois, on peut faire des études au rayon X pour voir s'il n'y a pas une quelconque fissure qui pourrait voilà, amener à une cassure. Ça, c'est une chose. C'est une seconde chose. Euh, bon, ça, c'est plus en industriel. Hein. Quand on regarde des pièces, on regarde au rayon X pour éviter de dire qu'une machine viendrait à se casser, et casser, veut dire tout ce qui se trouve autour de la machine. Il y a bien sûr l'huile à mettre, la bonne huile, parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle huile. Ça, il faut savoir quelle huile qu'il faut mettre pour avoir la meilleure. Voilà, il faut prendre la meilleure huile qui correspond au système. Bien sûr, il faut de temps en temps voilà, nettoyer. Parce que voilà, la mécanique, bon, ça, ce sont des pièces qui sont mises à friction, à frottement. Donc, il y a qui dit frottement, dit usure, dit poussière voilà, due à la dégradation du corps en présence. Donc si ça se dégrade à un moment donné, ben, si c'est trop dégradé, ben, on risque de ne plus avoir de contact. S'il n'y a plus de contact, à ce moment-là, ben, on doit remplacer absolument pour avoir une pièce avec la bonne tolérance. La bonne tolérance pour avoir le bon frottement. Parce que si une fois qu'il est usé, ben, il n'y a plus de bon frottement, donc il y a une usure. Donc on n'est plus à la bonne tolérance, il risque même de ne plus avoir de contact. Donc la roue va tourner à vide. Il se pourrait que aller jusqu'à avoir un tel désagrément, c'est que euh, mais avant ça, on le voit, hein, parce qu'en fait, avant d'arriver à usure totale, c'est-à-dire bon, il a perdu toute sa matière, on n'a plus de contact. Mais avant d'arriver à ne plus avoir de contact, il y a déjà moins de frottement. S'il y a moins de frottement, c'est que s'il y a moins de frottement, c'est qu'il y aura du glissement. Et s'il y a du glissement, on le verra tout de suite parce qu'on aura un mauvais rodement voilà, des pièces en rotation. Et donc, il y a autre chose. Il peut avoir une pièce de calé, et là, ça peut ramener aussi je veux dire, à casser le système. Hein. C'est une pièce, ça dépend la taille de la pièce et dire la pièce, en quelle matière elle est. Voilà, c'est en quelle matière qu'elle est. Elle peut venir provoquer, je veux dire, un défaut d'organes tournant comme ça. Et donc la présence de saleté aussi. Donc c'est pour ça que ça nécessite
bien sûr, c'est comme dans les avions, hein, quand vous faites un contrôle, mais de temps en temps, rien ne vous empêche de faire un contrôle de ce type d'organe, bien contrôlé, bien regarder autour si, bien sûr, c'est pas trop usé, s'il n'y a pas de saleté, faire un nettoyage le cas échéant, le cas échéant, par aspiration, voilà, par aspiration des saletés. Voire un nettoyage avec voilà, du produit adapté, un produit adapté. Alors, le montage des roues de friction nécessite une grande précision afin de garantir le roulement efficace des roues, c'est normal, parce que ça doit être axé, ça doit être bien mis dans l'axe. Alors, s'il n'est pas bien mis dans l'axe, ben, la roue va être en oblique, hein. On va se retrouver avec une roue oblique, et là, ça peut engendrer des dégâts. Une roue qui est montée en oblique, bon, j'exagère ici, mais bon, c'est un peu ça. Ici, c'est avec une exagération, hein. Bon, je vais le dessiner avec une exagération. On va mettre le trou ici. Enfin, non, j'ai raté mon trou. Je vais recommencer en mettant un trou. Supposons qu'il devrait être ici. Alors, l'axe, il est comme ceci. Alors, j'ai exagéré dans le désaxement. Exagéré, mais bon, c'est pour un petit peu expliquer que c'est comme ça. Alors, vous avez compris que ça, c'est pas bon. De toute façon, mécanique, tout ce qui est système pas bien axé, ben, ça peut engendrer des gros soucis mécaniques. Donc on peut avoir des vibrations du fait qu'il veut se remettre dans l'axe. Et puis bon, comme il est mal logé, ben, il va avoir, voilà, il va faire un jeu comme ceci. Donc il va vibrer en rotation. Alors une vibration rotation au risque d'abîmer le logement de l'axe. Le logement de l'axe, comme ceci, au risque d'abîmer ceci. Bon, ici j'ai agrandi pour bien vous montrer que s'il vient à chaque fois faire une vibration comme ça, ben, il va venir faire des dégâts sur le logement de l'axe.
Alors, la présence de saleté ou d'usure dégrade le frottement entre les roues et perturbe le système. Effectivement, le montage des roues de friction nécessite une grande précision afin de garantir le roulement efficace des roues. Donc, tout ça, quand ils vous disent le montage des roues de friction nécessite une grande précision, bien sûr, il faut axer correctement par rapport, bien sûr, parce que tout a été calculé par rapport à des tolérances. Hein, bon, quand un axe rentre dans un logement, bien sûr, c'est calculé, hein, c'est du calcul. On laisse une petite démarche de tolérance, et tout ça, c'est de la haute précision, hein, voilà, c'est de la mécanique de haute précision, parce que une trop grande tolérance, ben, on aura des vibrations, une très faible tolérance, on aura quelque chose qui va venir, on va dire, arriver on aura un serrage. N'oublie pas aussi que les pièces se dilatent, hein, quand ça travaille, ça chauffe. Donc il doit avoir une tolérance où, bien sûr, c'est calculé, il doit pouvoir se dilater dans un logement, et donc ne pas venir faire un serrage. C'est bien que ça se dilate, mais éviter que bon, tout ça c'est calculé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du calcul qui se fait, je veux dire, à la création de la pièce, euh, au niveau de la pièce. Alors ici, je vous donne quelques exemples. Ben, voilà, vous voyez que vous avez la dynamo de vélo. La dynamo de vélo qui vient faire un frottement dès le moment où vous mettez la dynamo. La dynamo ce sont des pièces rigides, hein, voilà, qui va venir frotter sur la roue. Et donc à ce moment-là, bon, on aura une production d'énergie. La rotation va induire la création d'énergie au travers de bobines dans, dans cette dynamo qui va envoyer du courant. Et ce courant va permettre au vélo enfin, d'éclairer la lampe du vélo. D'éclairer la lampe du vélo. Donc on aura un courant qui va passer dans le vélo. Enfin, du courant qui va passer dans la lampe du vélo. Donc on pourra avoir un éclairage. Alors ici, il y a aussi un autre exemple. Ici, il vous donne une presse à imprimer. Ah, c'est les rotatifs des journaux, voire autres. Hein. Dans les industries, c'est ce genre voilà, d'entraînement rotatif pour amener du papier d'un bout à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ben, les rotatifs le font. Bon, le tout, c'est de ne pas avoir trop de tension pour ne pas déchirer le journal et pas avoir, ne pas avoir assez de tension au niveau du journal, ben, fait en sorte qu'on peut avoir quelque chose qui va s'entremêler. Donc ici, tout est calculé. Hein. Encore une fois, tout ça, c'est de la mécanique, je veux dire, calculée. Hein. Les rotatifs ne sont pas mis n'importe comment. Euh, tout est calculé pour que, je veux dire, ça marche tout le temps. Et que ça marche pas un mois sur deux, voire 3 jours sur 5. 3 jours sur 5 et que le quatrième jour ça tombe en panne. Non, ça c'est calculé de manière très précise pour avoir, je veux dire, un rendement vous pouvez travailler. Voilà, bien sûr ça nécessite de l'entretien, comme je vous ai dit, mais ça doit fonctionner des mois et des mois. Hein. Voilà. Maintenant, bien sûr, il y a des entretiens à faire, ça c'est évident, mais en tout cas, tout a été bien calculé pour pas que, je veux dire, ça se déchire, les journaux se déchirent ou quoi que ce. Et c'est vrai dans toutes les usines, hein, ce système-là de rotation, de rotation pour ramener, voilà, on peut ramener tout ce qu'on veut, hein, du papier, voilà, du papier, je pense au papier à tapisser, je pense au papier journal, je pense papier hygiénique, les rouleaux de papier hygiénique, je pense aux rouleaux de papier de toilette. Attention, papier hygiénique pour moi ce sont les papiers que vous essuyez tout. Essuie tout. Voilà. Contrairement au papier toilette, bon là, qui a un service au niveau des toilettes. euh, bon, et autres. Bon, et on peut imaginer d'innombrables machines rotatives comme ceci qui ont été calculées pour ne pas que, bon, par exemple, si c'est des draps, ne pas déchirer les draps. Ramener les draps d'un endroit de l'usine à un autre, en par étirement, comme ceci. Et donc, on va utiliser ce système-là d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que le drap sera entraîné par des
comment on appelle ça, des rotatifs. Des rotatifs. Alors, bien sûr, on n'a pas des machines motrices partout, hein. On n'a pas des machines motrices partout parce que ici, l'exemple, est-ce qu'il est bien donné ici, l'exemple? Ici, c'est pas un. Qu'est-ce qui va frotter sur quoi? Le système, c'est le papier. Il va frotter sur le rouleau. Sur le rouleau. Voilà, sur le rouleau. Et le papier est entraîné, bien sûr. Il est tiré d'un côté. Et donc, le papier est entraîné. Il suffit, c'est un système d'entraînement. Sans déchirer, bien sûr, le papier. Sans déchirer le papier. Le tout, c'est de ne pas déchirer le papier. C'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas que le papier se déchire, je veux dire, au moindre fait qu'on tire le papier. Donc le papier tourne. Mais ici, les rouleaux, tous les rouleaux ici, il n'y a pas de moteur dessus, hein. Il n'y a pas de rouleau sur les moteurs. Voilà. Il y a un moteur qui tourne et qui fait tourner. Mais tous les rouleaux ici ne tournent pas parce que c'est justement du glissement. Ici, on essaie d'avoir du frottement et à mon avis, du glissement. Parce que bon, si trop de frottement ici pourrait, je veux dire, tendre la gazette. Donc il faut aussi du frottement et du glissement. Ici, à mon avis, il y a un frottement et du glissement qui est nécessaire. D'ailleurs, les rouleaux ne sont pas quelque chose de purement rugueux ici. Enfin, les rouleaux ne sont pas purement rugueux. À mon avis, il y a des rouleaux ici d'entraînement qui ne font que faire glisser le papier et donnent une certaine direction, hein, une direction voilà, que le papier doit prendre. Il vous donne une direction. Donc on a des changements de direction ici grâce à des rouleaux. Les rouleaux permettent ici des changements de direction. Ils permettent des changements de direction. Alors, changement de direction, bien sûr, en passant par un endroit où il y aura l'impression, hein. Et puis, bien sûr, c'est tout un système ici. On fait des impressions, puis il faut ramener vers une découpe papier, hein. Bien sûr, vous aurez compris qu'ici, il faut imprimer. Il faut juste imprimer du papier. Et puis, il faut faire la découpe de ce papier. Parce que les journaux, il faut les découper. C'est pas une bandelette comme tous. Voilà. C'est un processus voilà, processus de construction de la gazette en plusieurs pages. Et ça doit tourner très vite. Pourquoi? Parce que s'il y a une nouvelle, que beaucoup de gens s'intéressent à la nouvelle le lendemain, qui veulent lire, ben, il faut qu'au matin, les gazettes soient déjà prêtes pour que les gens puissent avoir cette envie de lire la gazette. Donc il faut que tout soit déjà prêt au, au petit matin. Donc il faut faire tourner vite ces rouleaux papier de manière à imprimer au maximum un maximum de papier. Et donc, vous voyez que ici, c'est une question de rendement et de vitesse, hein. Il faut travailler vite. Les rotatifs doivent travailler très très vite. Si elles doivent faire un tirage de, je sais pas moi, 30 000 papiers, ben, il faut qu'ils les fassent. Notamment s'il y a 15 pages dans la gazette, ben, faites-le votre compte, hein. Donc tout doit être tiré très vite. Et c'est au quotidien ça, c'est tous les jours. C'est au quotidien, le tirage de gazette comme ça, c'est au quotidien. Bien sûr, le numérique est venu, je veux dire, faciliter la tâche, hein. Le numérique est venu faciliter la tâche. Alors, je vais vous présenter, avant de terminer ceci, un petit site qui va concerner, je veux dire, wallonie.be, énergiewallonie.be, qui est un site de Wallonie Énergie SPW, transmission mécanique, transmission d'énergie. Il vous explique pas mal de choses, notamment ici, les mouvements de la source, qui est une rotation, type de transmission, pignon, crémaillère, vis écrou. Voilà, ils vous disent mouvement récepteur et mouvement du récepteur. Mouvement du récepteur en translation et mouvement du récepteur en rotation. Et les types de transmission, vous explique ici, pignon crémaillère, pignon roue, vis écrou, pignon chaîne, bielle manivelle, poulie courroie de transport, roue vis sans fin, cam, roue de friction. Ah, vous voyez qu'ici vous avez mouvement récepteur, roue de friction. Type de transmission, mouvement du récepteur, rotation, roue de friction. Donc ici, c'est ce que j'ai expliqué ici, c'est un petit peu ça. Roue de friction. Ah.
Et le tout, c'est voilà, c'est de transmettre de la puissance. Hein. C'est transmettre la puissance. Alors ici, on est parti de l'énergie électrique. Voilà, enfin, de l'énergie électrique, on fait tourner un moteur. Le moteur, on passe par des transmissions et des réductions. Et puis, on a une application, je veux dire, en sortie. Bien sûr, on a à chaque fois des pertes. Et donc, il faut calculer un rendement de transmission. Comme on a des pertes pour le moteur, les pertes pour le moteur, il y a différents types de pertes pour le moteur. Perte fer, perte cuivre, les pertes par frottement, les pertes par effet Joule, tralala, tralala. Et il y a beaucoup de pertes qu'on calcule par voilà, des calculs, je veux dire, qui sont connus depuis très longtemps au niveau des moteurs. Hein, et suivant les types de moteurs, voilà, on fait tout le calcul de toutes les pertes pour savoir. Mais ça, c'est déjà connu tout ça. Hein. Bon, il suffit d'introduire les données, on fait des mesures, on introduit les données, c'est bon, c'est fini de. Voilà, tout ça, c'est du connu. Hein. Voilà, et ici, vous montre des petits calculs, comportement du couple dans la transmission, voilà, déclinaison et distinction de la transmission polycourroie, particularité technique, réduction, couple et puissance. Voilà, et vous pouvez lire ceci. Vous pouvez lire. Là, vous devez vous rendre dans le SPW Énergie Wallonie et vous trouverez tout ça. Voilà, il y a même des personnes qui peuvent vous aider. Service du facilitateur URE processus industriel 0897 333. Voilà, ils peuvent vous aider là-dessus. Donc ça vient de Énergie Wallonie SPW. Donc ici, ça concernait tout simplement système d'entraînement par friction. Je vous remercie.